Tu as été dans une relation où vous avez partagé le « je te fuis, je te suis ». On voit qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été faites. Alors, certainement dans un sens, dans un premier lieu, pour peut-être essayer de faire bouger l'autre, ou en tout cas le faire réagir. En tout cas, on te dit qu'il faut que tu gardes le silence pour permettre à l'autre de prendre conscience de ce que vous partagez, mais en tout cas de ce que vous vibrez l'un par rapport à l'autre. En fait, ce qu'il faut comprendre, et regarde, on te parle bien de l'autre, homme ou femme, tu adaptes à ta situation. Alors, j'ai vu des commentaires, pourquoi vous dites toujours pour elle en fait, tu adaptes à ta situation. Si c'est d'une femme que tu as des sentiments, bah, adapte-le à une femme, en fait. T'arrêtes pas un il ou un elle, d'accord? Ne t'arrête pas un masculin et un féminin. Attention de ne pas tout prendre au premier degré. Alors, il t'a peut-être bloqué par le passé sur les réseaux ou même directement sur le téléphone. Et j'ai envie de te dire, c'était lui qui avait clairement cette emprise sur la situation et cette emprise sur toi. Parce qu'il t'a bloqué. Et si, toi, tu étais peut-être plus maligne, si tu osais te mettre dans le silence, ça veut dire que il a cette facilité de te bloquer, de te débloquer, et en fait, toi, tu cours derrière. Dès qu'en fait, il te débloque, tu réponds tout de suite à ses messages. Et si tu te mettais dans le silence, et si tu ne répondais plus, non pas pour le mettre en réaction, mais pour toi. Parce que tu vois bien que, en le laissant faire aller et venir, en te soufflant le chaud et le froid, tu le laisses contrôler la situation. Toi, tu l'as subie. Est-ce que tu dois la subir, la situation ? Non, si cette situation ne te convient pas, si celle-ci n'est plus en accord avec toi, j'ai envie de te dire qu'il faut absolument que toi aussi, tu puisses contrôler la situation, ne plus te laisser happer dans des émotions, mais surtout dans des épreuves et dans des situations qui sont à l'encontre de ce que tu veux. Et on voit que si tu parviens, et je dis bien si, tu vas me dire ouais, mais avec des si et des mais, respecte-toi en fait, simplement respecte-toi. Ose réussir à rester dans le silence malgré l'engagement que vous avez, et on te parle de liens protégés, malgré l'attachement que tu as envers cette personne. Cet attachement, il est immatériel. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus rien matériellement, physiquement qui vous lie, à part vos pensées, à part vos énergies. Et on voit que en étant stoïque, en te mettant dans cette phase de silence, pas pour lui en fait. On n'est pas là pour le mettre en travail. C'est vraiment pour toi. Est-ce que tu penses qu'il est bon de le laisser gérer la situation dans laquelle tu n'as aucune emprise? Ça veut dire que je te prends, je te laisse, je te souffle le chaud et le froid. Et que est-ce que tu crois que cette situation te permet de te mettre dans une certaine forme de travail? Je pense pas, clairement pas. On te dit que si tu arrives à te mettre dans le silence, tu vas amener en lui ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Pourquoi elle ne me répond pas? Pourquoi elle me ghoste? Pourquoi? En fait, lui-même ne va pas comprendre. Parce que jusqu'ici, c'est lui qui était maître de la situation. C'est lui qui chauffait le chaud et le froid. C'est lui qui te donnait cette impulsion de « Ok, là je reviens, là je repars » et de toute façon, tu n'as pas le choix de subir. J'ai envie de te dire, tu n'as pas à subir ça en fait. Malgré que ce soit la personne peut-être que tu aimes bien plus que toi aujourd'hui, demain, ça sera autre chose parce que demain, tu t'aimeras plus que lui. En attendant, ça va lui permettre de dépasser en fait quelque chose, d'ouvrir une porte d'élévation, une porte spirituelle, une porte de conscience, peu importe la porte qu'il va passer, mais c'est déjà accepter, homme, jumeau, paix, lui aussi, ou elle aussi, va aussi aller vers une certaine sérénité, une certaine paix. Il est poussé à revenir vers toi comme il est poussé à reprendre la fuite. Mais si tu le laisses perpétuellement partir et revenir, vous n'allez jamais vous en sortir. Et toi, tu ne vas jamais pouvoir avancer en lien avec cette relation, mais surtout en lien avec toi-même. Il faut être silencieux, silencieuse. Il faut que tu puisses... Il faut que tu puisses avancer indépendamment de lui ou d'elle. On sait et on voit bien que ça va créer en toi beaucoup de culpabilité. On parle de la pénitence, de quelque chose que tu portes, le fardeau que tu portes.
c'est pas ce que tu veux, j'en ai bien conscience, c'est pas ce que tu veux être dans le silence avec cette personne. La seule chose que tu demandes, qui n'est pas grand-chose en soi, c'est être en accord et en plein amour avec cette personne, qu'on puisse enlever toutes les épreuves et tous les obstacles sur notre chemin pour qu'on puisse simplement avancer. Ça, c'est ce que l'amour te dit de faire. Mais à côté de ça, il y a ton équilibre personnel, ton alignement, je pense, je dis, je fais. Est-ce que l'accepter qui reviennent comme ça sans cesse dans ta vie, est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour toi? Est-ce que ça ne te met pas en travail? Est-ce que ça ne te met pas en difficulté? Est-ce que émotionnellement, c'est pas compliqué à chaque fois qu'il reprend la distance avec toi? Mais à chaque fois qu'il reprend la distance, c'est parce que ça y est, tu te dis c'est bon, on peut repartir. Et on n'est clairement pas du tout là-dessus. Et il te faut, et ça fait partie aussi du parcours de relations sacrées, il faut absolument que tu te positionnes dans le silence, non pas pour le mettre en travail, non pas pour le faire revenir vers toi, mais pour que toi, tu puisses travailler en toute sérénité. Il est toujours plus compliqué de travailler quand tu as ton autre qui est toujours un petit peu dans tes énergies matérielles, ça veut dire toujours en contact, par téléphone, par SMS, se voir de temps en temps. C'est toujours compliqué d'avancer pour soi, parce qu'on a toujours la tête tournée vers l'autre. Et tu n'es plus tourné vers toi, tu es toujours tourné vers cette personne, parce que tu penses que c'est bon, parce que tu penses que, mais arrête de penser, arrête de penser que cette situation, elle est confortable, elle est inconfortable à souhait. Et tu le sais. Enlève-toi ce voile d'illusion parce que c'est grâce à ça que tu pourras faire ton chemin initiatique. Tout va dépendre de toi, mais il ne faut pas oublier que l'univers continue encore et encore à te mettre du coup en épreuve pour savoir ce que tu désires profondément. Est-ce que ça vaut le coup de passer 1 heure avec lui ou avec elle et ne plus avoir de nouvelles pendant 1 mois ou ne plus avoir de nouvelles pendant peut-être 4, 5, 6 mois et que vous puissiez vous réunir pour ne pas passer qu'1 heure, mais pour passer le reste de votre vie ensemble? Tu vois? Le choix qu'on te propose, arrête de te contenter d'avoir 1 heure de temps en temps et de te gonfler d'amour pendant cette heure-là et de te dire, bon voilà, ok, il va repartir comme d'habitude. Parce que tu le laisses faire, parce que tu ne poses pas tes propres limites. Quand je vous dis de poser vos limites dans vos relations, ça s'impose aussi dans cette relation qui est particulière. Si toi, tu ne poses pas tes limites, qui pourra le faire? Ça, c'est une question. Tu peux y répondre, si tu veux. Si tu y parviens à enlever le voile d'illusion et à commencer ce chemin initiatique, tu auras les messages éternels. C'est aussi des synchronicités, les messages de tes guides. Ou même, j'ai envie de te dire, l'envie de cet autre de te recontacter quand le moment sera venu, quand il sera prêt. Oui, ça va le mettre aussi dans l'inconfort. Oui, ça va toi aussi te mettre dans l'inconfort. Tu vas avoir peur qu'il t'oublie à jamais. Tu vas avoir peur qu'il passe à autre chose. Mais t'as pas le choix. À un moment donné, on n'a plus le choix. On peut plus se contenter de miettes, de se voir juste 1 heure, d'enfiler des perles, tant bien qu'il y en a qui arrivent, ou de se contenter de je suis là pour te déverser ma vie, et puis une fois que j'ai fini, je passe à autre chose et je ne te contacte plus pendant 3 semaines. Je ne suis pas convaincue que ce soit ça, le véritable amour, le véritable partage dans une relation. Plus tu t'accommoderas de miettes, plus il te donnera des miettes. Et il va absolument falloir que tu imposes, toi aussi, le silence et la distance pour que tu puisses agréablement travailler. Sinon, tu ne pourras jamais avancer. Je ne suis pas convaincue, et je te le dis et je te le redis, qu'accepter des miettes d'amour soit quelque chose de bon pour toi, comme pour lui. Il est nécessaire de le mettre à l'épreuve avec le temps parce que vous avez besoin de ce voyage initiatique personnel. Tu as des cartes entre tes mains. À toi de savoir maintenant ce que tu souhaites en faire, mais j'ai envie de te dire que si tu as les fesses entre 2 chaises, c'est inconfortable à souhait. Et il va falloir que tu prennes une décision pour toi. 1 heure ou toute une vie? Passer 1 heure avec lui ou passer toute une vie avec lui ou avec elle? Le choix t'appartient.